Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue pour ce nouvel épisode dans notre thématique autour de la vie après la mort. Nous avions parlé de la sortie des tombes et dans quel état seront les gens. Certains seront en panique, apeurés, humiliés, éprouvés, tandis que d'autres seront honorés, préservés, à l'abri, sous l'ombre du trône de Dieu. Cette longue attente interminable, surtout pour ceux qui souffrent, va tellement peser que les êtres humains vont s'organiser pour envoyer une délégation, rencontrer les prophètes, qui sont les meilleurs des créatures, afin d'intercéder auprès de Dieu, lui demander de commencer le jugement, car ils n'en peuvent plus. Cette longue attente va prendre fin grâce au dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. On appelle ça la grande intercession, ash-shafa'atul uzma. Un jour, le prophète de l'islam était assis autour d'un repas, en train de manger la meilleure partie de la bête qui était rôtie, qui lui était posée, c'est le gigot. Et alors qu'il mangeait ce gigot, il dit à ses compagnons: « Je serai la meilleure des créatures, le jour de la résurrection. » Savez-vous pourquoi? Parce que les gens, n'en pouvant plus d'attendre que Dieu décide de les juger, ils vont envoyer un petit groupe demander au prophète Adam d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu, en lui disant: « Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Ya Adam, Dieu t'aime, tu es la première des créatures, il a insufflé en toi de son esprit, il t'a mis au paradis, bref, tu es quelqu'un d'apprécié, Allah ne refusera pas ta demande. » Et Adam va dire: « Je suis désolé, aujourd'hui je suis trop préoccupé par mon sort, car j'ai mangé de l'arbre, j'ai commis un péché, Dieu s'est mis en colère aujourd'hui et j'ai trop peur. » Allez voir plutôt Noé, le prophète Noé. Cette délégation va dire au Noé: « Tu es le premier messager sur terre, Dieu t'aime, demande-lui de mettre fin à cette attente. » Et Noé va dire: « Non, non, aujourd'hui je me fais du souci pour moi-même, Dieu s'est mis en colère et j'ai commis une erreur en invoquant Dieu afin qu'il détruise et punisse mon peuple parce que pendant 950 ans, ils m'ont fait du mal. » Allez voir plutôt le prophète Ibrahim. Les gens vont dire: « Ya Ibrahim, tu es celui que Dieu aimait, tu étais son ami intime. Ya Ibrahim, demande à Dieu de mettre fin à cette attente. » Ibrahim va répondre: « Dans ma vie, à 3 reprises, je n'ai pas dit toute la vérité. Et donc, je me fais des reproches, je m'en veux. Allez plutôt voir le prophète Moussa. » Les gens vont dire: « Ya Moussa, tu es un prophète à qui Dieu a parlé directement. Tu es celui à qui il a révélé ses paroles. Ya Moussa, intercède en notre faveur. » Et Moïse de dire: « J'ai tué une personne. » Quand il a mis un coup de poing sous la colère, il a commis un homicide, mais c'était involontaire. Mais quand même, il a fait une erreur. Alors je me fais du souci et du tracas pour moi-même. Allez plutôt voir Isa. Ils vont aller voir Jésus. Et ils vont vanter ses mérites et lui dire: « Demande à Dieu de mettre fin à cette attente. » Et lui de répondre: « Non, 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 cela ne m'appartient pas. » Allez plutôt voir Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le prophète, le dernier des prophètes, va dire: « Oui, cette faveur, ce privilège me revient, c'est moi qui vais intervenir pour vous. » Et le prophète va se prosterner au pied du trône de Dieu en l'invoquant par ses plus beaux noms, par des formules que seul lui connaîtra à ce moment qui lui seront inspirées. Et voilà que Allah Azza wa Jal dit au prophète de se lever et il lui dit: « Ya Muhammad,
demande et je te donnerai ce que tu veux, intercède et tu ne seras pas déçu. Et le prophète dira, Ya Allah, je te demande simplement de venir en aide à ma communauté et de commencer le jugement. Et voilà que Allah Azza wa Jal dit, oui, je ne te décevrai pas dans ta communauté et tu les feras entrer au paradis par la porte la plus à droite du paradis, la meilleure. C'est ainsi que, grâce à l'intervention du prophète alayhi salatu wassalam, les êtres humains seront libérés de cette longue attente et le jugement débutera. Mais ça, c'est la grande intercession. Le prophète alayhi salatu wassalam va intercéder pour d'autres personnes à d'autres occasions durant le jour de la résurrection. On va les énumérer. Le prophète dit mon intercession sera d'abord accordée à ceux de ma communauté qui auront commis des grands péchés. Ils auront besoin que je les aide, que je demande à Dieu de les pardonner, de leur pardonner. Il dit également que son intercession, Dieu la lui a accordée parce qu'il lui avait donné le choix entre deux cadeaux, ou bien la moitié de sa communauté entre au paradis, c'est garanti, ou bien Allah lui donne ce joker, c'est qu'il peut intercéder pour des gens de sa communauté. Et le prophète a dit, j'ai choisi la deuxième option parce qu'elle est beaucoup plus large et générale, je pourrai intervenir pour qui je veux, afin que Dieu lui pardonne. Également, le prophète alayhi salatu wassalam va intervenir pour ceux qui étaient prédestinés à aller en enfer. Et il demandera à Dieu d'être indulgent et d'effacer leurs péchés, et ils entreront au paradis. Le prophète va aussi intervenir pour les gens qui sont destinés au paradis, afin qu'ils gagnent une récompense encore plus grande que celle qu'ils devaient recevoir, c'est-à-dire qu'ils s'élèvent encore plus haut au paradis. Également, le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé un jour par Abu Hurayra. Abu Hurayra lui a dit, Ya Rasulallah, qui dans ta communauté sera le plus content de gagner ton intercession? Qui se réjouira ce jour-là d'obtenir ton intercession? Et il a dit, je suis très content que tu m'aies posé cette question et je savais qu'elle allait venir de toi. Parce que tu es quelqu'un qui aime apprendre sa religion. Sache que celui qui bénéficiera le plus de mon intercession, c'est celui qui dira sincèrement avec son cœur, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Celui qui aimera de tout son cœur Dieu et son prophète. Mais aussi, le prophète nous a informé que quand on entend le mot mu'adhin, celui qui lance l'appel à la prière, dire Allahu Akbar, etc. Si à la fin de cet appel à la prière, il fait une prière pour le prophète, alors je ne peux pas vous la réciter, elle est longue, mais vous pouvez la retrouver, Inch'Allah, dans un livre ou sur Internet. C'est l'invocation après l'appel à la prière. Celui qui dira cette invocation, il bénéficiera de l'intercession du prophète bien-aimé. Et le prophète nous a aussi dit que ceux qui profiteront de son intercession, ce sont ceux qui prieront le plus sur lui, qui diront Allahumma salli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad le plus possible. Parlons aussi d'autres formes d'intercession venant d'autres personnes que le prophète. Vous avez des gens qui pourront intercéder pour leur famille ou leurs amis, notamment les anges. Les anges qui aiment les croyants pourront demander à Dieu de pardonner à certaines personnes. Mais également, celui qui a appris le Coran par cœur, il pourra ce jour-là faire un cadeau à ses parents. Il est rapporté, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, que celui qui a appris le Coran donnera en cadeau à ses parents une couronne, mais aussi de beaux vêtements, et ils entreront au paradis, notamment grâce à lui. Et également, l'enfant qui est mort en bas âge. Un homme a dit Ya Aba Hurayra, est-ce que tu connais une parole du prophète qui pourrait nous soulager quand on perd un enfant? Il a dit oui,
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui perd un enfant en bas âge, cet enfant viendra, et qui patiente évidemment, cet enfant viendra le jour de la résurrection, l'agripper par ses vêtements et l'emmener au paradis. Donc les enfants pourront aider leurs parents à entrer au paradis. Et également celui qui meurt martyr pourra intercéder aussi auprès des membres de sa famille. Mais il faut surtout compter sur nos œuvres. Nos bonnes actions vont intercéder pour qu'on entre au paradis et qu'on s'élève au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le jeûne et le Coran viendront intercéder pour celui qui jeûnait et celui qui lisait beaucoup le Coran et le mettait en pratique le jour de la résurrection. Le Ramadan dira, ou le jeûne dira, Ya Allah, j'ai empêché ton serviteur de se faire plaisir en mangeant et en buvant. Par moi, il s'est privé, pour te plaire, alors je te demande de le faire entrer au paradis. Ya Allah, dira le Coran, j'ai privé ton serviteur de dormir parce qu'il veillait la nuit en récitant le Coran. Fais-les entrer au paradis. Et également, d'autres œuvres de bien viendront pour vous aider à entrer au paradis. Je termine en disant que le prophète alayhi salatu wassalam nous aidera à mettre fin à cette intercession, mettre fin à cette longue attente en intercédant en faveur de sa communauté et de toute l'humanité. Il intercédera pour aider les gens en difficulté, mais aussi pour élever en degré ceux qui sont destinés au paradis. Et puis nous bénéficierons aussi, peut-être, incha'Allah, de l'intercession de gens de notre famille qui ont fait du bien, et surtout des œuvres que nous avons accomplies. Avant de vous quitter, un petit cadeau qui nous vient du Coran, c'est un verset dans la sourate 59. Allah Azza wa Jal, dans le verset 21, nous dit « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu le verrais s'affaisser et se fendre par crainte de Dieu. Cette montagne s'écraserait, serait pulvérisée, si le Coran lui était révélé d'un coup, tellement la montagne craint Dieu. » Ce sont là des exemples que nous offrons aux hommes pour les amener à réfléchir. Allah nous fait réfléchir sur sa parole, sur la valeur et l'importance du Coran en nous donnant cette image. Si le Coran était descendu révélé sur une montagne, cette montagne se serait écrasée. Alors comment pouvons-nous être insensibles à la parole de Dieu alors qu'une montagne qui est plus forte que nous, qui est plus solide que nous, ne résiste même pas à la parole de Dieu? Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.